Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Président de la COP 30, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, ainsi qu'au peuple et au gouvernement brésilien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. 33 ans après Rio, 13 ans après Rio plus 20 et 10 ans après l'accord de Paris, la COP 30 qui se tient après celle de Bakou en 2024 se focalise sur des thèmes bien connus. Je me dois de rappeler qu'en 1992, j'avais pris part à l'historique sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Les principaux enjeux de cette rencontre portaient entre autres sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Nous y sommes. La préservation des forêts, des tourbières et des ressources en eau. La coopération et le financement en matière d'environnement. Et aujourd'hui, 10 ans après les accords de Paris de 2015, force est de relever le fossé béant entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés, sinon la quasi-impuissance du monde entier face au dérèglement climatique. Plus que jamais, de Bakou en 2024 à Belém ici, aujourd'hui, en 2025, la responsabilité dans l'équité au service de la survie de l'humanité nous interpelle tous sous l'emprise des incertitudes inhérentes au retard des réponses à apporter pour réduire le réchauffement climatique, aux promesses de financement non tenues et toujours attendues par les pays vulnérables en appui à leur lutte contre les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 4 décennies, mon pays, la République du Congo, porte en toute responsabilité sa contribution à la dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. Le Congo dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'hectares d'aires protégées, soit 13,5% du territoire national. L'aménagement
des concessions attribuées aux projets de développement est devenu, depuis plus de 3 décennies, une exigence légale. Plus de 9 millions d'hectares sont aménagés et plus de 3 millions en cours d'aménagement, la moitié étant déjà certifiée selon les normes internationales. Ces espaces abritent les plus vastes tourbières tropicales au monde et sont des régulateurs climatiques essentiels. À travers la Journée nationale de l'arbre, le programme national d'afforestation et de reboisement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'aménagement forestier durable et la certification des forêts en zone tropicale humide, le Congo continue de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Sous l'impulsion de mon pays, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie 2027-2036 des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. C'est pourquoi j'encourage l'initiative du Brésil de créer le Fonds pour la préservation des forêts tropicales face à la crise de la déforestation tropicale. Cette initiative, qui rejoint celle de la Commission climat du bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'autant plus louable qu'elle se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde. À propos, mon pays, qui dispose d'une loi qui assure la promotion et la protection des peuples autochtones, a abrité il y a peu le premier congrès mondial des peuples autochtones des 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Je demande à la COP 30 de prendre en compte les conclusions de ce congrès contenues dans un document appelé Déclaration de Brazzaville. Une mise en œuvre en synergie de toutes ces initiatives ne pourra avoir que d'heureux effets pour le bien de l'humanité. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement solennel de mon pays en faveur d'une gouvernance forestière fondée sur les principes de durabilité, de souveraineté écologique et de solidarité intergénérationnelle. J'exhorte les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions d'atténuation, d'adaptation et de prévention, tout en accordant une attention soutenue
à la compensation des pertes et dommages liés au dérèglement climatique. Et je vous remercie.